Jusqu'à présent, je ne connaissais que les rivets pop. Ici, différents rivets pop avec la pince pour justement assembler deux pièces avec ce genre de rivet. On mettait ça et en actionnant la pince, ici, ça se compressait et ça maintenait en place les deux plaques que je voulais assembler. Mais la boîte livret nous présente une autre sorte de rivet. La boîte, très belle, se présente comme ça, avec une clé de serrage, une notice très mal faite, parce que dans la partie française, à gauche, c'est expliqué en français, mais à droite, c'est expliqué en anglais. Bon, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Ici, on a la pince pour assembler. Et là, on a les différents rivets avec les ustensiles pour le montage. Je vais les mettre côte à côte. Voilà, on a 6 types de rivets de 6 diamètres différents. Hein. 3, 4, 5, 6, 8 et 10. J'écarte pour la démonstration le 3, le 4, le 8 et le 10. Et je ne vais garder que la 5 et la 6. Alors, le but de ce que je vais faire, c'est de mettre un boulon, une vis, dans ce trou, avec une cheville, enfin avec un rivet. C'est un trou que j'ai fait avec un foret de 8. Je m'aperçois que le rivet de 6 est trop gros. Or, il y a déjà le matériel dans la clé qui est déjà prévue pour le 6. Donc il va falloir que je le démonte. Et remplacer par le 5. Et là, je vois que ça rentre parfaitement. Et que ma vis, mon boulon, pourra s'y visser aisément. Alors, je vais donc procéder au démontage de l'accessoire 6 qui se trouve dans la pince. Je mets un peu d'ordre là-dedans parce que je m'y retrouve pas. Alors, pour démonter le 6 qui se trouve à l'intérieur pour le remplacer par l'ustensile pour fixer le rivet de 5, d'abord je dois démonter cet écrou-là. Si je n'y arrive pas, il y a la clé livrée avec dans la boîte qui permet de m'aider. Bon, ça fait partie du rivet 6, que je ne me trompe pas. Ensuite, je dois démonter cette grosse vis là, enfin cette vis, cet ensemble là, qui fait partie de la pince. Hop. L'ustensile 6 se trouve là. C'est déjà livré, monté comme ça, avec la pince. Il faut donc que je le démonte. Je dois dévisser ça. Je me sers de cet accessoire qui est livré dans la boîte. Ça fait partie de l'appareil. Voilà. Et je démonte donc ce qui m'aurait servi à assembler un rivet de 6. Le 6 avec le 6. Bien, je sors les ustensiles pour le rivet de 5. Un peu dur. Hop, hop. Voilà. Ça, c'est le 5. Et je procède au remontage dans l'ordre inverse. Donc, ça ici, c'est bien le 5. Je mets là. Je le fixe
avec cet écrou. Je serre avec l'accessoire. Voilà. Ensuite, je mets ça dans la clé. Et je termine, oui, c'est ça, avec l'accessoire pour les rivets 5. Et je bloque avec la clé. Trou du milieu. Voilà. Le trou ici, je me demande à quoi ça sert. Bon. Alors, donc, je regarde, en fait, d'après les explications que j'ai pu lire par ailleurs, le rivet à l'intérieur doit, enfin non, la vis doit affleurer avec le rivet. Ici, il affleure pas. Bon, en jouant avec la bague ici, je suis pas trop expert encore, hein, c'est pour ça que je cafouille un peu. Hein. Je suis arrivé à ce que la tige qui dépasse soit de la même longueur que le rivet. Et donc le rivet, il sera bien à fleur. Voilà, ici, il est bien à fleur. Bon, je démonte le rivet. Enfin, je sais pas si c'était la peine de le démonter. Alors, maintenant, je suis prêt. Je visse. Enfin, je mets en place le rivet de 5 dans mon trou de 8. Et c'est là où on va pouvoir commencer l'assemblage. Et ça marche. Je visse. Je serre. Ah oui, normalement j'ai pas accès en dessous. Hein. Je visse. Je serre. J'ai peut-être un peu trop vissé. Je serre. Voilà. Je visse et je serre. Normalement, je regarde à l'intérieur, je triche, voilà. C'est bon. Vous voyez en fait que ça s'est écrasé à l'intérieur. Donc le rivet il tient bien. J'enlève la clé en dévissant comme ça. En dévissant comme ça. Hop. Voilà. Ça c'est bien mis en place. Je reprends donc mon boulon de 5. Et là je vois bien que je peux le visser normalement. Et il tient.